qui évidemment nous a surpris, a été vachement sympa, c'est l'envie. C'est l'envie qu'il y avait, c'est l'envie des étudiants, comment ils avaient envie de bouger, comment ils vont très vite sur plein de choses. C'est pas tout à fait le même état d'esprit, la même habitude que ce qu'il y a dans une entreprise où les gens viennent, sont salariés, etc. Donc ce qui était intéressant aussi, c'était le choc des deux cultures et le choc des deux ambitions sur ce projet-là. Les bénéfices pour CMF, ils sont à mon avis de trois types. Premier bénéfice, bien évidemment, c'est un projet ambitieux et donc c'est motivant pour les équipes. Deuxièmement, ça nous a amené à nous poser des questions, des réflexions sur le long terme qui permettent d'alimenter la réflexion stratégique de l'entreprise. Troisièmement, ça oblige à casser un certain nombre de murs, justement entre l'école et l'entreprise, et ça c'est toujours bénéfice. C'est toujours bénéfique pour l'ensemble des partenaires. Et je nous souhaite qu'on soit fiers du projet à la fin. Qu'importe le résultat, évidemment on sera encore plus fiers si on va au bout et si on gagne. Mais ce que je nous souhaite vraiment, c'est qu'à la fin on puisse se dire oui, on a réellement innové dans ce projet-là et on est fiers de ce projet-là, et je pense que c'est en bonne voie. Ce qui est intéressant de s'impliquer dans un projet étudiant finalement, c'est qu'on se rend compte que notre filière, qui pendant peut-être un certain nombre d'années était considérée comme une filière où il se passait peu de choses, avec finalement peu d'innovation, on voyait des chantiers toujours un peu pareils. Aujourd'hui, on voit que le monde étudiant s'est complètement ouvert. Il a compris qu'il y avait une grande transition en cours, transition à la fois en termes énergétiques et en termes de numérisation de nos bâtiments. On va gérer l'énergie demain avec le numérique, puis on va concevoir plus avec le numérique. Et en ça, les grandes écoles de Nantes se sont impliquées dans ce concours étudiant parce qu'elles savent que leurs emplois demain sont aussi possiblement dans cette filière. Et ça, c'est très encourageant, en tout cas, de s'impliquer avec eux dans cette dynamique, parce qu'on veut aussi que les talents futurs de nos métiers proviennent des écoles et idéalement de la région. Ce qui est remarquable en fait, c'est qu'au départ, vous avez quand même des typologies d'écoles assez différentes. Et finalement, pour construire un bâtiment, c'est toujours le dilemme qu'on a. Les gens ont dit les chantiers sont en retard. Là, on est un tout petit peu en retard. Et c'est parce que souvent, il n'y a pas cette synergie. Et là, elle s'est opérée finalement entre les écoles avec un petit temps de mise en place. Mais aujourd'hui, on considère qu'on a une vraie équipe pour construire. Et je dirais quelque part, nos jeunes générations montrent l'exemple de ce qu'il faut faire ensemble sur nos chantiers, travailler en mode collaboratif comme ils ont su le faire, utiliser beaucoup le numérique, beaucoup l'échange d'informations par le virtuel pour finalement arriver au concret qui est la construction et bientôt le transport à Versailles dans 3 semaines et demie. Les projets collaboratifs sont vraiment aujourd'hui une mode. C'est à la fois une mode et un super vecteur entre les universités et les entreprises. Cet accompagnement est essentiel pour développer de la richesse. On voit de plus en plus ces plateformes d'innovation, à la fois plateformes régionales d'innovation ou ce type d'exercice, qui est important pour pouvoir booster et dynamiser l'innovation dans notre région. Le projet Phileas est un projet international, donc de par son rayonnement, il est évidemment très séduisant, puisqu'il permet de faire rayonner évidemment la région au niveau international, de montrer que les écoles sont très pushing dans leur façon d'aborder l'innovation, et c'est pour nous un point clé dans l'accompagnement.